date étude est là, les amis, et je suis très content. Parce que, vous savez pourquoi? J'espère que vous l'êtes aussi. Et pourquoi pas ne pas commencer tout de suite? Bienvenue chacun d'entre vous dans cette émission que nous appelons à date étude. Chaque semaine, nous prenons le temps d'étudier la parole de l'Éternel et de voir ce que le Seigneur aimerait dire à son Église que nous sommes. Bienvenue encore une fois, mon nom est Jean-Pierre Adjodi et je prends plaisir à être avec vous chaque semaine pour quelques minutes pour étudier la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un truc très intéressant, un thème très intéressant. Et c'est ceci, on est tous appelés, bien-aimés. Et oui, contrairement à ce que peut-être vous croirez, vous savez, quand il y a plein de chrétiens, quand ils se convertissent nouvellement, ils partent à l'église, on croit au début que bon, c'est tout ce qu'on a à faire, hein, c'est venir à l'église, et c'est de s'asseoir, et c'est d'écouter la parole du Seigneur et tout, et voilà, c'est tout, on rentre à la maison. Mais non, chacun est appelé, chacun a un appel précis sur sa vie. Le Seigneur veut faire quelque chose de précis avec toi qui me regarde aujourd'hui, avec chacun d'entre nous. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors tout de suite, le premier point que j'aimerais qu'on aborde, c'est le fait que le Seigneur nous appelle tous. Prenez pas ma parole pour ça. Regardons ce que la Bible dit pour confirmer cela. Très important. Ce n'est pas la vie d'une personne qu'on aimerait prendre ici, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et donc, pour ce faire, nous allons tourner au livre de 1 Thessaloniciens. Si ça ne vous dérange pas, on y va ensemble. Le livre de 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament, les frères. Chapitre 5, les versets 23 et 24. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Nous lisons la parole de l'Éternel. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Verset 25. Celui qui vous a quoi? Appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Bien-aimé, tu es appelé de Dieu. L'Éternel des armées a un appel spécial sur ta vie. Eh oui, il n'y a personne qui n'a pas d'importance dans le royaume de Dieu. Nous avons tous de l'importance. Et nous avons tous un rôle, je dis bien précis à jouer dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, il est important de savoir quand est-ce que le Seigneur nous appelle. Et bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que avant que le Seigneur ne créa toutes choses, au tout début, à la création, c'est bien avant ça même qu'il a pensé à toi. Eh oui, il a pensé à toi, il a eu un plan spécial pour toi et il t'a appelé bien avant la création. Où est la preuve de ceci? La preuve se trouve dans Jérémie chapitre 1. Nous prenons nos Bibles. Le livre de Jérémie chapitre 1. Donc nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 1, verset 5. Un verset très populaire. Mais si tu ne le connais pas, maintenant tu vas le connaître. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré
je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est pour celui qui est prophète. Celui qui est évangéliste dira, je t'avais établi évangéliste des nations, ainsi de suite. Alors vous remarquez, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire que avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de maman, il te connaissait. C'est-à-dire qu'il t'avait déjà formé, il avait déjà eu un plan pour toi, il t'avait déjà appelé, bien-aimé. Il faut comprendre que tu n'es pas une erreur, que tu n'es pas fortuit, que tu n'es pas un accident dans ce monde et dans le royaume de Dieu. Tu es spécial. Le Seigneur a pris de son temps à penser à toi, t'a créé spécialement pour un but. Il est important de le comprendre et de ne pas écouter les mensonges du diable. Alors, il y a plein qui sont appelés. J'ai commencé l'émission en disant qu'on est tous appelés. C'est ça le titre de cette émission. Et j'aimerais qu'on en parle un peu plus dans Matthieu, chapitre 22. Alors, nous repartons dans le Nouveau Testament, bien-aimés. Matthieu, chapitre 22, les versets 11 à 14. Nous lisons. Okay? Matthieu 22, versets 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il y a combien d'appelés? Il y a beaucoup d'appelés. Si tu réponds à l'appel du Seigneur et tu commences à faire ce qu'il te demande, tu deviens un élu. Mais on ne va pas trop rentrer dans ça. Je veux que tu focalises sur le fait qu'il y a beaucoup d'appelés. Parce que j'aimerais que tu comprennes que tu es appelé du Seigneur. Tu es appelé du Seigneur veut dire que tu as une mission particulière, mon frère. Oui, c'est bon d'aller à l'église, c'est bon d'écouter la parole du Seigneur et tout. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu dois faire de manière particulière dans la maison de Dieu ou dans le corps de Christ? Avant de le savoir, il faut savoir que tu as quelque chose de spécial à faire. Alors, quels sont les appels que le Seigneur a béni l'Église avec, a déversé dans l'Église? Eh bien, il faille que nous connaissions la réponse à cette question, et elle se trouve dans Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, les versets 9 à 13. Nous allons parler des ministères de l'Église dans le corps de Christ. Nous lisons. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voilà le verset très intéressant. 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ok. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes,
par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous allons nous arrêter là. Alors, nous avons vu le ministère, hein, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Docteur, oh là là, ces ministères sont merveilleux. Mais il y a une raison pour laquelle le Seigneur nous donne ces ministères. C'est pour que nous puissions être perfectionnés pour faire le ministère. C'est-à-dire, c'est pour le servir dans le ministère. Bien-aimés, vous l'avez lu avec moi, je l'espère. Donc, voilà les ministères que Dieu nous donne. Comme j'ai dit, chacun a un appel précis. Ma question pour toi maintenant est, quel est ton ministère, toi qui me regardes aujourd'hui? Quel est le ministère que le Seigneur te donne? Il est merveilleux, je suis sûr. Mais est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, c'est pas bien grave. Il n'est jamais trop tard. Je t'encourage à prier, à demander au Seigneur, Seigneur, que m'appelles-tu à faire dans ton royaume? Quel est le ministère que tu me donnes dans ton royaume, Seigneur? Je t'encourage à poser cette question au Seigneur, à prier, à lui demander. Parce que la parole dit, cherchez ma face et vous me trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demande au Seigneur ceci et je suis sûr qu'il n'attend que de te révéler ton ministère. Alors, merci beaucoup, bien-aimés. Ce fut un plaisir d'être avec vous encore. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi, comme vous le savez. Et chaque semaine, on passe du temps avec vous, on rentre dans les Écritures, on voit ce que le Seigneur dit à son Église. N'oubliez pas de nous joindre sur notre site internet www.onenewmaninmessiah.com. Plein d'outils là-bas pour vous soutenir dans la marche du Seigneur. Vous pouvez nous écrire aussi à datconnect @gmail.com. Donc, une fois encore, à datconnect@gmail.com. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez des questions, des commentaires, ainsi de suite. Mais laissez des commentaires en dessous de cette vidéo et dites-nous un peu ce que vous recevez de ces vidéos. Nous aimons toujours savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans son Église. Merci bien et à la prochaine. Shalom.